commencer à lancer ce TEDx. C'est ma deuxième expérience. On m'a demandé de partager un peu mon parcours, de montrer un peu ce qui s'est passé ces 2 dernières années, que j'ai eu la chance de vivre. Donc je vais essayer de... C'est toujours difficile de parler un peu de son expérience, je vais essayer de le faire, c'est un exercice qui n'a pas été facile à faire, mais je vais me lancer. C'est francophone, où on ne nous poussait pas forcément à l'entrepreneuriat. On nous expliquait que la formation qui nous était destinée, à laquelle on était destiné, était une formation principalement de cadres, de médecins, d'architectes ou autres. À aucun moment on évoquait la possibilité de devenir entrepreneur, de créer des emplois, de créer une société, et donc de quelque part pousser l'économie et faire bouger les choses à son niveau, comme on va le voir. Donc je vois vraiment l'expérience que j'ai eue en Angleterre comme la plus importante dans mes 22 ans, car elle m'a ouvert l'esprit, elle m'a ouvert des portes. Et tout Alem Jadid, c'est-à-dire l'expérience, la start-up que j'ai lancée a commencé là, qui est à Warwick, c'est à côté de Londres, c'est à 1 heure de Londres. C'est vraiment dans cette université que j'ai commencé. Donc, les challenges. L'objet même de cette conférence TED, c'est qu'un vainqueur ne baisse jamais les bras, si je me souviens bien. On fait face dans sa carrière, dans son quotidien, à un certain nombre de challenges qui sont d'abord dès le commencement. On se dit d'accord, j'ai envie de lancer cette start-up, j'ai envie de partager un peu l'aventure qu'ont connue des dizaines, des centaines d'entrepreneurs à travers le monde. Par quoi commencer? On sort de l'université, dans mon cas je sortais de l'université, où j'y étais encore, parce que c'était au bout de ma première année d'études. Je voulais créer cette start-up, mais par où commencer? On n'a pas cette éducation, on n'est pas sensibilisé aux différentes étapes à entreprendre. On sait, ou plutôt le système éducatif dont on est issu nous pousse à suivre des études, d'avoir les meilleures notes possibles, essayer d'avoir le meilleur bac possible pour avoir la meilleure école possible, et ensuite aller vers un stage, et ensuite à aucun moment on nous dit tu es très bon, par exemple tu es un très bel orateur, tu es très bon en présentation, ou tu es très créatif, pourquoi ne pas pousser ces aspects-là? On n'évoque pas ça dans le système éducatif actuel, et ça c'est quelque chose, je pousserai mon coup de gueule tout à l'heure. Donc, je crois vraiment que dans l'expérience d'un entrepreneur, le plus important, c'est de se construire ses propres boucliers le plus tôt possible. Je crois vraiment que le plus tôt on tombe, on échoue, ou on s'essaye à des expériences, le plus vite on sera à même à faire face à des expériences encore plus importantes et plus difficiles dans la vie. Dans ce cas, dans la vie professionnelle. Donc, se construire, faire face à différentes expériences, être exposé à différentes expériences, c'est quelque chose qui est primordial à mes yeux, et que j'ai eu. Ça, c'est pas moi. Mais c'est quelque chose à laquelle j'ai eu à faire face très tôt. Et voilà. C'est surtout des talents des ingénieurs, des gens qui ont des qualifications assez poussées, qui vont venir contribuer au succès de la startup, qui vont venir partager. Là, c'est une image de Google en 99, c'est-à-dire une année après leur IPO, leur entrée en bourse. On voit qu'ils étaient 23. Sur la photo, 1 an plus tard, ils sont 1000. Ça, c'est le noyau fondateur de Google. Donc on va voir Sergey et le cofondateur à côté. Mais c'est un problème auquel on est confronté également et auquel on n'est pas préparé. À aucun moment, moi quand j'étais en terminale scientifique, on m'a dit voilà qu'est-ce qu'il faudrait pour recruter les bonnes personnes. Ou voici les différents éléments qui déterminent qu'une personne peut partager une vision, et voilà comment faire partager à cette personne un but commun et la sensibiliser pour la faire participer. À aucun moment on fait ça. Donc ça aussi c'est un autre problème. Donc je crois vraiment que l'expérience, y être exposé très tôt, ne pas être un stagiaire dans une société, mais vivre cette expérience, vivre les problèmes avec ses collaborateurs, partager une expérience qui dans ce cas est une start-up, partager des nuits de travail, des journées atroces, c'est quelque chose qui est très fondateur. Parce qu'on apprend les différentes relations humaines, on apprend de ces gens, et on construit quelque chose ensemble. Ils ne sont plus considérés comme des simples collaborateurs, c'est vraiment un noyau. C'est quelque chose qu'on a essayé de créer très tôt dans la LGI. Par exemple, on est en train de lancer des initiatives qui ne sont pas très courantes au Maroc, qui sont donner une initiative en equity, quelque chose qui se fait beaucoup à l'étranger, mais c'est donner vraiment une motivation supplémentaire en plus du salaire, qui est de faire participer ces personnes dans le capital de la société. Pour se sentir vraiment, pour créer ce sentiment d'appartenance, et c'est quelque chose qu'on fait dans des sociétés en plus. Et tous ces éléments-là, c'est des choses que les entrepreneurs dans les autres pays, je prends l'exemple en Europe, mais surtout du côté de la Silicon Valley, apprennent très tôt. Ils y sont confrontés très tôt. Donc je me dis que le plus tôt, encore une fois, si notre système éducatif essayait d'introduire ces notions très tôt, je crois que dans les années à venir, on aurait de très belles surprises.
Alors, un des autres challenges que je ne connaissais pas, mais auquel j'ai été confronté, c'est ce qu'on appelle de Lean Startup. Le concept de la Lean Startup, c'est quoi? C'est, vous savez que les sites internet, parce qu'on est d'abord un site internet, c'est principalement du code. C'est des ingénieurs qui codent un certain nombre de lignes pour en créer quelque chose qui est des applications web qui peuvent être exploitées par un certain nombre de personnes. Lean Startup, qu'est-ce qui se dit? C'est un concept qui vous pousse à tester les choses. En gros, on part d'hypothèses. Une startup, la base d'une startup, c'est une idée, à partir de laquelle on établit des hypothèses qu'on essaie de valider. Lorsqu'on réussit à valider toutes ces hypothèses, on construit une organisation. On essaie ensuite, par la suite, de hiérarchiser, de créer quelque chose de gros. Toute startup en est à cette phase, de Lean Startup. On teste des idées, c'est ce qu'on fait au quotidien avec LMGD. On pense que nos utilisateurs vont aimer quelque chose, mais on n'a aucune certitude. On a eu un très gros succès, une couverture médiatique assez importante, qui nous a permis de passer de 0 à plus de 100 000 membres en l'espace de 6 mois. C'était l'année dernière. Et après ça, ça a stagné. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas assez réactifs. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on pensait que les gens allaient aimer, qu'ils n'aimaient pas du tout. Donc on suppose des choses, on n'est jamais sûr. C'est une leçon d'humilité, parce qu'on met tout dans un projet, on est sûr que ça va réussir, que ça va marcher, mais du jour au lendemain, on se rend compte que les gens n'aiment pas. Et donc il y a tout le business, il y a 10 personnes, dans le cas de LMGD, c'est 10 personnes qui travaillent, donc il y a le quotidien, il y a les salaires à assumer. Et c'est une société qui est en péril, encore une fois, parce que c'est des notions auxquelles on n'a peut-être pas été exposé assez tôt. Donc, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? C'est un verre à soie, d'accord? Donc ça, c'était ma première expérience. Juste pour revenir un peu, pour reparler de challenge encore une fois. J'avais 7-8 ans, mon père était revenu d'un voyage en route, il était revenu avec des verres à soie. Les verres à soie, c'est très facile d'en faire des élevages. À cet âge-là, j'en ai fait un élevage. J'étais arrivé à quelque chose comme 300 petits verres. Et j'étais allé à l'école, j'étais au primaire, ça devait être, je devais avoir 7-8 ans, c'était CE1, CE2 je crois. Et j'avais réussi à les vendre, à 10 dirhams pièce. En une semaine, j'avais réussi à accumuler quelque chose comme 500 dirhams, à 7-8 ans. Donc c'était absolument énorme, moi je comptais en faire mon business toute ma vie, je comptais faire des élevages de milliers de têtes, des centaines de millions. Mais on m'a vite rappelé à l'ordre, je me suis fait convoquer très vite dans le bureau du directeur, qui m'expliquait qu'on ne pouvait pas vendre au sein de l'école. Donc ça c'était un challenge, j'ai laissé tomber, sinon je laissais me faire envoyer. Mais c'était un premier challenge et j'ai baissé les bras. Alors j'aurais pu continuer, peut-être j'y serais encore. Mais c'est pour montrer qu'il y a des challenges qui vont constamment venir bloquer ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire cette motivation, ces intentions, tous ces éléments qui font que vous allez tout faire pour réussir, et qu'au final il y a toujours des gens qui vont venir vous bloquer la route. C'est la même chose avec LMGD, quand on s'est lancé. On a été considérés par tous comme un Facebook marocain. D'accord? On n'était pas vu comme on était réellement. Les gens nous associaient, les médias nous associaient à un Facebook marocain. On nous disait vous êtes secoué à la paix. Écoutez, ça fait déjà 2 ans qu'on vit, on est déjà plus de 300 000 membres. C'est une société qui est saine et prospère. Donc si je m'étais fié à ces dires, à ces commentaires, j'aurais pu baisser les bras très rapidement et me retrouver à travailler dans un emploi que j'aurais peut-être pas aimé. J'aurais pas été aussi créatif, je ne me serais pas épanoui. Donc je crois vraiment que toute entreprise, toute personne qui veut être entrepreneur, c'est d'abord une question de volonté. Se dire que l'objectif est atteignable, c'est pas quelque chose ça peut paraître très gros, mais c'est pas quelque chose qui n'est pas porté de vous. Il faut essayer, et plus souvent vous allez voir que vous allez réussir, si vous y croyez. Donc, les opportunités, j'ai eu beaucoup de chance dans ce parcours, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. Je tiens à dire que dans toute entreprise, que ce soit une association, que ce soit une société, une start-up ou quel que soit, le plus important c'est vraiment les rencontres que vous faites. J'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres au bon moment, et j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration dans ma société que je dirige, qui est très supportif, qui supporte énormément les initiatives, on se rencontre, et c'est des gens qui me poussent, qui sont passés par là, c'est des entrepreneurs, c'est des investisseurs, qui ont vécu tout ça et qui nous poussent. Vous allez me dire, c'est un cas à part, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette chance-là, j'en suis conscient. Mais on a la chance d'avoir un système éducatif, encore une fois, qui touche des dizaines de milliers de jeunes. Pourquoi ne pas prendre ces notions-là, basiques, pourquoi ne pas les intégrer progressivement dans le cursus? C'est quelque chose qui, encore une fois, dans quelques années, peut avoir des effets qu'on ne peut pas estimer aujourd'hui, et qui est très important. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Il y aura beaucoup de photos de différentes expériences. Il y a aussi des opportunités qu'on peut trouver, il faut les chercher. Avec LMGD, on a eu la chance d'être approché par le CNI, Centre Marocain d'Innovation,
Et on a remporté un prix, c'est pas vraiment un prix, c'est un prêt. C'était un prêt, c'était sous Chamy, qui était ministre de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, et c'était un prêt qu'on appelait IMTILAR. Donc qui vous finance, c'est l'État, c'est le gouvernement qui vous finance un projet qui va ajouter de la valeur et qui va vous permettre de recruter des gens, de créer de la valeur encore une fois pour le pays et de pousser les choses. Ça, c'est une opportunité qu'on a eue et que d'autres personnes auraient pu avoir. Il faut présenter la chose, il faut le vouloir. Mais le gouvernement aujourd'hui essaie de créer cet écosystème qui va être propice à la création d'entreprises et aux entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou non. Bon, là, il s'avère que j'étais le plus jeune, mais je suis sûr que dans les prochaines éditions, il y aura encore des gens aussi jeunes ou encore plus jeunes. Là, je n'ai vraiment pas quelque chose qui joue un rôle ici. Même le gouvernement, alors qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas peut-être fait confiance. Donc, la deuxième chance que j'ai eue, c'était de lever des fonds très tôt. Ça, c'est les différents investisseurs qu'on a eu progressivement. Si vous remarquez, il y a un seul Marocain dans tout ça. Un seul Marocain, mais qui n'est pas basé au Maroc. C'est encore une fois pour dire que, certes, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont lancées, il y a un écosystème qui est en train de se créer. Mais si les investisseurs, au lieu d'investir dans un terrain, essaient de pousser les entrepreneurs, de pousser les initiatives, de pousser l'économie marocaine, on se retrouverait non pas avec 10, 15 startups, mais avec des centaines. Un peu à l'instar de la Silicon Valley, un peu à l'instar de ce qui se passe en Europe aujourd'hui, ou même en Afrique. Plus proche de nous, en Afrique, au Nigeria, en Afrique du Sud, il y a énormément d'initiatives qui sont lancées dans les startups technologiques. Donc ça, c'est les différents investisseurs qui m'ont permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui, qui ont permis à la société de recruter des gens, de développer son activité. Et si ces gens-là n'avaient pas cru en ma vision, n'avaient pas cru en moi, je ne serais pas. Donc c'est un des éléments qui est aussi très important, qu'il va falloir pousser d'une manière ou d'une autre. C'est une expérience c'est une superbe expérience, ça c'est au bureau chez nous. Donc on vit vraiment l'expérience des startups sans être du côté de la Silicon Valley. On a, comme je disais tout à l'heure, 10 personnes, 19, je crois qu'il y a une photo plus tard. On est au bureau constamment, toutes les nuits, parce qu'on travaille dans le projet. On n'a pas 10, 20, 50 clients comme n'importe quelle entreprise, on en a aujourd'hui 300. Et on a pour objectif d'aller dépasser le million dans les prochains mois. C'est des objectifs qui sont importants, c'est des objectifs qui sont ambitieux, mais si on y croit et on trouve les moyens, comme vous avez vu, on peut trouver les moyens d'y arriver facilement. Je crois vraiment que ça peut aboutir à un succès. Donc c'est une expérience que, encore une fois, j'ai eu la chance de vivre, mais j'espère que beaucoup de gens pourront vivre à l'avenir. Donc, quelques noms, quelques chiffres par rapport à LM Gedid, ça c'est le logo. LM Gedid a été créé il y a 1 an et demi, a été lancé il y a 1 an et demi. On a aujourd'hui plus de 300 000 personnes, 10 employés qui travaillent. On a aujourd'hui un rythme de croissance de 6 000 à 7 000 membres par jour qui s'inscrivent. Donc c'est un rythme qui est très soutenu. On vient de lancer des initiatives en Algérie et Tunisie. On commence à être très présent. Et à partir du deuxième trimestre 2013, on prévoit d'avoir une présence plus active sur les pays du Golfe. Donc c'est une start-up qui bouge, qui a trouvé ses moyens pour arriver. Mais encore une fois, je crois vraiment qu'il y a encore des choses qu'on peut tous faire. Là, on est dans une école, on en profite, pour pousser ça et qu'il n'y ait pas une expérience comme ça qui vient des dizaines et des centaines. C'est vraiment le but de ce que j'ai. C'est le message principal de mon intervention. Donc, un entrepreneur, c'est quoi son travail principal? Vous allez voir, je ne vais pas tout lire, mais ça résume tout ce que vous avez à faire. Et ça, c'est tous les jours, c'est toutes les nuits, si vous ne dormez pas. Il y avait un fondateur d'un des fonds d'investissement les plus actifs du côté de la Silicon Valley, Andreessen Horowitz, qui disait qu'un entrepreneur, c'est comme un bébé. Plutôt, un entrepreneur dort comme un bébé le soir. Il se réveille toutes les 2 heures en pleurant. Je crois que c'est vraiment le cas, surtout au début, parce que c'est pas facile, parce qu'on est exposé à beaucoup de risques, on est exposé à beaucoup de challenges, on parle de challenge, et ça serait trop facile, ça serait la solution de facilité de baisser les bras, de se dire, ben, ça marche pas. Ça marche pas, ou je laisse tomber, ou quelqu'un d'autre le fera à ma place, ou j'en peux plus. C'est la solution de facilité, et il faut pas, encore une fois, ça serait trop facile de se laisser aller dans c'est une porte glissante. Ça serait beaucoup trop facile. Donc là, vous lirez, je mettrai à disposition la présentation, mais c'est ce que vous devez faire constamment, tous les jours, sans arrêt. Ça passe de vente, et vous êtes... La notion la plus importante encore, ça reprend ce que je disais au début, vous n'êtes pas préparé à ce genre de choses. C'est des choses que vous apprenez sur le tas, vous faites beaucoup d'erreurs, vous apprenez. Je disais tout à l'heure quelque chose ici.
C'est ça, je sais plus où j'ai vu ça. C'est ça. Donc, vous apprenez sur le tas, vous faites des erreurs, mais c'est des erreurs que vous me referez. Donc, s'il y avait un système qui vous permettait d'avoir un semblant, ou un petit peu une vision sur tous ces éléments progressivement pendant votre éducation, pendant les 18 années que vous passez dans ces écoles, je crois que ça irait beaucoup plus vite également. Donc, on a besoin de plus d'entrepreneurs et jeunes qui apprennent vite, qui se forment vite, qui poussent l'entrepreneuriat davantage. On a besoin de créer un. Donc, la réflexion dont je parlais tout à l'heure concernant le système éducatif, c'est la suivante. On forme aujourd'hui des cadres, on forme des médecins, on forme des fonctionnaires, on forme un certain nombre de choses. Mais à aucun moment dans l'éducation, dans tout le cursus, on évoque la possibilité de créer des sociétés. Mais si on ne forme que des médecins, avocats, cadres, fonctionnaires, je résume un peu, qui c'est qui va créer des sociétés de demain? On oublie cette notion. On est dans une économie qui est en plein boom. Il faut prendre cette notion en compte, il faut l'intégrer dans notre système éducatif très vite. Parce que sinon on va se retrouver dans des situations où on aura des gens surqualifiés, mais qui ne sauront pas forcément, dès le départ, créer sa société et pousser de la valeur. Donc ça, c'est un élément très important. Donc, ça, c'est une citation que j'aime beaucoup, et ça sera pour finir. En fait, ça résume ce que je disais tout à l'heure. Le plus tôt dans la vie, vous êtes challengé, vous faites preuve, vous faites face à des challenges, vous tombez. Le plus vite, vous construisez des boucliers pour vous protéger et être prêt à affronter davantage. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'on garde. S'il y a un élément que j'aimerais qu'on garde de mon intervention, ça serait celle-là. Essayez de tomber le plus rapidement possible, de manière à vous relever et de pouvoir créer la valeur et des emplois très vite par la suite. C'est vraiment l'élément le plus important. Voilà, donc là je laisse mon email, parce que j'aime beaucoup interagir avec les gens, sur Twitter également, et merci.